Bonsoir, amis de Pépitor, bienvenue de nouveau dans une nouvelle émission. Donc ce soir, nous allons représenter R2D2 avec notre ami Emeric, fondateur du robot. On vous l'avait présenté déjà l'an dernier, on avait essayé, moi j'y croyais moyennement. En fait, il y a eu des belles perfs, surtout dans ces moments difficiles. On en parle tout de suite, hein. Je vous laisse le générique et puis on se revoit tout de suite. Avertissement, faites-vous votre... Donc, comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer, hein, le temps que vous le regardiez tranquillement. Si vous voulez même arrêter la vidéo, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous saurez qu'on parle d'argent, on parle surtout de votre argent, donc faites attention à ce que vous faites. Dans aucun cas, ce sont des conseils, ce sont juste des avis. Voilà, ceci dit, on retrouve Emeric. Bonjour Emeric, comment vas-tu? Bonjour Denis, très bien, et bonjour à tous. Donc, un an de collaboration avec le robot. On continue toujours. On a toujours le 13e mois offert avec toi. Si on passe par Pépitor, donc. Ouais, tout à fait, c'est le bonus spécial pour notre partenariat, ouais. Voilà. Donc, on m'a beaucoup dit tu parles pas beaucoup du robot, vous parlez toujours du débriefing, mais vous faites quand même des belles perfs. Donc, on va essayer de dire que les choses positives du robot aujourd'hui. Donc, Ouais, bah, en toute transparence, il n'y a pas de souci. voilà, comme d'habitude. Donc, on va voir un peu comment le robot fonctionne, on va voir un peu les perfs. Même l'an dernier, donc, dans un climat un peu chaotique, le robot a réussi à ne pas perdre, même à gagner un petit peu. Il a gagné 0,5, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, on a subi le crack de mars, hein, mais après, il s'est vraiment très bien repris. Il a bien géré la fin d'année pour se reprendre. Uhum. Donc moi, je suis content parce que après, c'est un robot qui est plus fait pour de l'investissement, hein. Donc justement, le point fort, en fait, il est fait pour que les gens ils puissent continuer à travailler, aller chez eux et puis placer l'argent qu'ils veulent placer en bourse. Et là, ils ont rien à s'occuper, Hmm. tout se fait en automatique. Et donc c'est dans ce but de placement que le robot a été fait, ouais. Donc c'est pas de la spéculation pure, hein. On essaye de faire quelque chose, on fait quelque chose qui est sécure et qui donne du rendement. Ouais. Donc, euh, Donc voilà, donc dans cette optique-là, faire zéro l'année dernière, moi je me compare assez souvent à plusieurs fonds de placement en fait, où ça me sert un peu de benchmark en fait. Et l'année dernière, tous les fonds que moi je Mhm. suis depuis 2013, ils sont tous à -15, -10, -20. D'accord. Donc moi quand je fais zéro, je suis très content, quoi. Il n'y a rien à voir avec les indices aussi, hein, parce que les indices, ça a monté l'an dernier, mais dans le cas où les indices descendent, le robot gagne même à la vente, hein, même en short, hein. Ouais, voilà, c'est pas un tracker sur indice, hein, le robot. Il est pas fait pour copier l'indice. Il est fait pour générer de l'argent, quelle que soit la direction. Donc sur des phénomènes ponctuels comme le Covid en mars, ça peut être compliqué, Mhm. mais Bien, dans des bien que baisses, maintenant, t'as mis les coupes-circuits, t'as mis ce qu'il faut. Si jamais il y a un deuxième Covid, il y a un voilà, deuxième signe noir, t'as mis un coupe-circuit spécial signe noir, non? voilà, parce qu'en fait la grosse particularité de cette crise du Covid en mars 2020, c'est qu'on a eu une volatilité qui a explosé. On a fait des records de volatilité historique en fait, et cette volatilité extrême, le robot n'avait pas été confronté à ça, et n'était pas spécialement fait pour une volatilité extrême. Donc maintenant, il y a des coupes-circuits et Mhm. on va forcément rester dans le domaine de volatilité que le robot connaît, quoi. Même pas seulement le tien, hein. Moi, je me souviens, pendant la descente du Covid, on était en train de trader les indices. Quand on pouvait être en short, les turbos, des fois, ils sortaient de la cote pendant 45 minutes, 1 heure, hein. Donc, on était en position short, mais on pouvait plus vendre. Ouais, Donc, bah, c'était le problème pour tout le monde en fait, hein, pour les brokers, pour les robots, pour les traders. Voilà, la volatilité extrême faisait qu'on n'avait même pas de liquidité en face de temps en temps.
Mhm. Donc c'est pareil, les spreads, les coûts pour trader pouvaient s'envoler à ce moment-là. Donc c'était vraiment une période très spécifique, Mhm. quoi. Donc même dans un Euh, mauvais climat, une mauvaise situation comme ça pour le robot, on a quand même pas perdu, donc ce qui est important, hein. Ouais, ouais, bah moi, c'est une optique, comme je disais, de placement, hein. Donc, quand on fait du placement, on essaye d'avoir un horizon de temps à 3 5 ans, en gros, pour son investissement. Mhm. Voilà, les fonds, quand vous voyez les fonds, ils vous disent les performances à 3 ans, c'est une moyenne à 3 ans. Et moi, en fait, j'essaie de me projeter comme ça sur le long terme, avoir quelque chose qui est valable sur le long terme. Et cette année, ça dit quoi alors? Parce que cette année, ça y est, c'est reparti. Ouais, ouais, cette année, c'est une année particulière parce qu'on a aussi beaucoup de hausses, hein. On a quasiment pas Mhm. de baisse et de conso, mais pour l'instant, on fait 12%, 12-13%. Pour l'instant, on est stabilisé à ce niveau-là. Mhm. Donc 13% sur la première partie d'année, je suis assez content, hein. On va voir ce que donnent les 4 derniers mois, Ouais. parce qu'en fait, dans les indices, en général, on peut séparer l'année en deux, en gros, hein. On a la première partie de l'année avant les vacances, et puis la dernière partie qui est le dernier trimestre, quoi. Mhm. Et donc le robot, en général, il fait, comme l'indice, il a deux grandes périodes. En fait, bah, le robot, comme il suit les tendances, il a en général deux belles périodes aussi, quoi. En plus, tu me disais en off que le problème pour le robot actuellement, c'est que les baisses ne sont pas assez fortes en fait. Ce sont juste de petites corrections. Donc on ne gagne pas ce qu'on doit gagner dans un marché normal avec plus de baisses. Ouais, bah ça on peut le remarquer. Alors on a le problème surtout sur le DAX et le SP. Et ça on peut le remarquer quand on regarde le graphe, hein. On voit qu'on a une hausse vraiment continuelle depuis le début de l'année sur les deux indices, hein. Mhm. Et les phases de baisse, en fait, on n'a pas de phase de baisse, on a plutôt des phases plateaux, donc des consos à plat. Et le Donc plat, il aime pas le robot. et voilà, le C'est un plat de robot toute de façon, tendance, ouais. le plat c'est pas de la tendance, ouais. Mhm. Donc pas de conso, donc le robot quand il essaye de détecter un début de conso, bah, il se met en short pour essayer de gagner sur la baisse, mais comme il n'y Mhm. a pas de baisse et que la conso se fait à plat, il gagne pas, ouais. Ok, ouais, ouais, c'est ce que je vois. Moi, ça fait un an que je l'ai, donc évidemment, j'ai renouvelé mon abonnement. Ça monte, on redonne au marché, on refait un plus haut, on redonne au marché, on refait un plus haut. Des fois, on a des accidents, on a un stop, donc on fait deux pas en arrière, et après, on remonte comme ça. Et c'est comme ça pendant toute l'année, en fait. Donc, c'est Ouais, vraiment un investissement, c'est le un vrai robot principe du d'investissement. suivi de tendance en fait Mhm. aussi, hein. Voilà, la stratégie de suivi de tendance, on a peu de tendances dans l'année de toute façon sur un actif, on n'a pas 50 tendances. Donc le but c'est de profiter au maximum quand on a une tendance. Et puis après tout le reste du temps où on n'a pas de tendance, eh ben on va redonner de la performance au marché jusqu'à la prochaine tendance, quoi. Mhm. Ok. Donc On refait un petite explication du fonctionnement du robot pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo au mois de juin 2020. ouais, bah je te passe juste une diapo donc qui représente à peu près tout l'ensemble du fonctionnement Tu schématique. peux partager l'écran si tu veux, hein, comme Ouais. ça je t'enlève. On a vu qu'on avait des petits problèmes de connexion, on va voir. Ouais, alors je te mets le partage tout de suite. Hop, C'est bon. c'est bon. Oui. Alors donc bah, le fonctionnement du robot, donc c'est un robot qui va trader sur les indices. Donc on a trois indices qui vont être tradables avec lui. Donc c'est le CAC 40, le DAX 30 et le SP 500. Et donc pour faire ça, on utilise les CFD. Alors on Mhm. utilise les CFD parce que c'est très simple à utiliser. Et puis c'est l'instrument financier pour suivre les indices où on a le plus faible frais, les plus faibles frais Mhm. euh, pour le trader, quoi. D'ailleurs, nous, on Euh, est le robot, normalement, on le fait tourner chez Active Trade où on n'a pas de frais d'overnight sur les futurs, c'est ça, hein? voilà, ouais, c'est le seul trader qui propose justement de trader les CFD sur futur directement et où là on n'a pas de frais de tenue de position de Ouais. nuit, ouais. Mhm. Et comme moi, le robot, c'est un robot qui garde ses positions H24, 7 jours sur 7 et 365 jours Oui. par an. On est toujours en position, ouais. Donc soit on est en achat, soit on est en vente, hein, ouais. Voilà, C'est mis à important à part dire. exception, hein, où on a des filtres maintenant avec le Covid où on peut sortir complètement du marché, mais c'est vraiment
C'est vraiment peu parce que justement l'objectif c'est d'être en permanence sur le marché pour qu'au moment où il y ait la tendance, on soit dessus, quoi. Mhm. Donc voilà, donc ActiveTrade, effectivement, c'est le seul broker qui permet d'avoir ces CFD sans frais de nuit, donc ce qui Mhm. représente une grosse économie quand même, hein. Donc, je mets tous les liens en dessous de la vidéo, hein, comme d'habitude. Ouais. Et donc, donc la spécificité de ce robot, en fait, c'est que pour trader l'indice du CAC 40, là, on va créer un indicateur, donc un indicateur propriétaire et qui est unique, hein, on le retrouve nulle part ailleurs, hein. Et donc l'objet de l'indicateur, c'est d'analyser les actions en fait. On va pas du tout analyser le cours de l'indice. Donc voilà, le robot regarde pas du tout ce que fait le CAC 40. Par contre, il va regarder ce que fait les actions une par une. Et en plus, il va étendre son analyse, en particulier. Donc si on prend le CAC 40, mais c'est le même principe pour les deux autres indices, hein. Donc pour le CAC 40, il va analyser en fait les 120 actions du SBF 120. Donc voilà, sa partie analyse, c'est une analyse élargie par rapport à l'indice. Ça, c'est fait en fait pour avoir un aspect précurseur, en particulier sur les petites actions en fait, parce qu'on voit assez régulièrement en fait que les grands mouvements sur l'indice peuvent aussi démarrer sur un petit panier d'actions qui est plus petite et qui ne sont pas représentées sur le CAC. Et le fait de les analyser, de les intégrer dans notre indicateur, ça permet justement d'avoir un indicateur qui est un peu précurseur par moment, ouais. Donc voilà, les tendances, elles peuvent être déclenchées par des grosses actions, mais aussi par des petites, et du coup, on a les deux types de signaux dans notre analyse. Donc une fois que le robot a fait cette analyse action, qui fait chaque minute, il analyse les 120 actions une par une. Donc pour le DAX 30, il analyse les 160 actions donc qui sont composées du DAX, du MDAX et du SDAX. Donc le Mid DAX et le Small DAX qui correspondent à des actions moyennes et des actions petites. Donc ça représente 160 actions. Et pour le SP500, là, il analyse uniquement les 500 actions du SP500 parce que là, on a déjà 500 actions qui sont représentatives à la fois des petites et des grosses, quoi. Donc une fois qu'on analyse les actions, ça permet de créer un indicateur, donc un indicateur qui regroupe l'analyse de toutes les actions. Et ensuite, on va donc avoir des paramètres, des paramètres qui vont permettre de créer des jeux de paramètres de trading et qui vont définir en fait notre stratégie de trading. Et donc, qui va nous créer nos signaux de trading. Donc cet indicateur, hein, c'est un indicateur qui va évoluer, hein, comme n'importe quel indicateur, comme le RSI, comme voilà, un peu tous les indicateurs qu'on peut avoir. Cet indicateur trace une courbe et en fait, on va avoir des jeux de paramètres qui vont nous donner une génération de signaux quand la courbe dépasse un certain seuil, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux de paramètres pour le robot, il a 3 jeux de paramètres différents, justement pour essayer de s'adapter à un petit peu toutes les physionomies de marché. Donc, on a 2 jeux principaux qui sont pour les volatilités qu'on va qualifier de standard, où en fait, pour une tendance de fond qui est plutôt haussière, il va avoir un jeu de paramètres qui va favoriser beaucoup plus les hausses que les baisses. Ensuite, on va avoir le même type de paramètres, mais pour un marché globalement baissier, donc ce qui nous manque en particulier cette année, hein, comme on disait, où là, le robot va être un petit peu plus réactif à la baisse que dans le jeu de paramètres haussiers. Et puis enfin, on a un dernier jeu de paramètres pour les volatilités élevées qui s'appelle le mode crack, hein, pour le robot, où là, quand on a la volatilité qui va dépasser un certain seuil, il va passer dans un jeu de paramètres spécifique où il va être extrêmement réactif à la baisse et beaucoup moins réactif à la hausse. Et par contre, il va avoir une analyse action aussi à plus courte durée pour pouvoir essayer de jouer aussi les rebonds. Parce qu'en fait, dans les phases de crack, on a des baisses très violentes où là, donc, comme le robot est très réactif à la baisse, il va tout de suite rentrer dedans. Et à contrario, quand on consolide la baisse dans un crack, en fait, la consolidation est quand même assez importante en termes de valeur. Et donc là, on va essayer de jouer tous les rebonds, en fait. Donc ce jeu de paramètres spécifiques est fait pour vraiment jouer
les cracks où on a des fortes accélérations baissières. Et donc par contre, encore à une volatilité encore supérieure, on a la fameuse coupure comme pour le Covid, où là on va carrément plus rien faire. Donc voilà, une fois qu'on a notre stratégie qui va générer nos signaux de trading, le robot il va ensuite avoir deux gestions du money management. Donc une gestion du money management qui est propre à son fonctionnement, donc qui a été fait en se basant sur les stats du robot et puis sur ces moments de perte particuliers. Donc on sait qu'il va perdre de la valeur dans les ranges. Et donc le money management, en fait, il a été fait exprès pour en fait augmenter le levier au fur et à mesure des pertes dans le range pour qu'on essaye d'être au levier maximum quand on va sortir du range. Parce que comme on disait, en fait, le robot, il va faire toute sa valeur à peu près dans les suivis de tendance. Et on sait en fait que les sorties de range, c'est un gros indicateur de début de tendance. Donc pour le robot, c'est exactement le même fonctionnement. Et donc le money management est là pour essayer de maximiser les gains, donc être au levier maxi quand on sort du range. Et puis on a cette gestion du risque qui a été adaptée l'année dernière, qui est une gestion du risque par la VAR. Donc c'est un calcul mathématique là, qui est purement mathématique, qui détermine la value at risk. Et à partir de cette gestion mathématique sur les performances du robot, donc là qui ne prend pas du tout en compte la physionomie du marché ou etc. C'est une gestion qu'on peut adapter. On n'a même pas de l'adapter, d'ailleurs on peut la prendre et la mettre telle quelle sur n'importe quelle stratégie. Donc cette gestion permet de modéliser en fait le risque à chaque trade. Et du coup, on va pondérer la mise qu'on va faire sur chaque trade en fonction de justement ce calcul de risque. Et donc c'est ça qui va nous donner, qui va nous générer un ordre de trading avec un certain volume de trading. Et donc c'est ça qui va être envoyé à tous les abonnés au robot. Et donc ces ordres de trading vont être lancés sur la plateforme de chaque abonné. Ok, parfait. Donc, on est bien sur du trading d'indices, mais l'indicateur créé est créé à partir d'un bouquet d'actions. Donc, voilà. On ne fait pas ni du chartisme, tout ça. On a un indicateur qu'on crée à partir d'un bouquet d'actions. Ok, parfait. Emric. On recommence, comme j'avais dit en début d'émission, notre partenariat. Ouais, ouais. Donc, en passant par le lien ci-dessous, vous aurez le 13e mois gratuit. Donc, il y a déjà le premier mois gratuit en test réel. Ensuite, le 13e mois gratuit. Et puis, comme d'habitude, régulièrement, tous les mois, on fait un petit débriefing avec Emric pour être clair. Même quand ça ne va pas, on dit ce qui s'est passé. Et puis, personnellement, le service avec Emric, c'est 12 sur 10. C'est-à-dire, si jamais il y a un petit problème, vous l'appelez, il est tout de suite avec vous. Pour mettre en route le robot, c'est presque lui qui le fait. Moi, quand je pars en vacances, je ne sais pas si je suis un peu privilégié, mais à chaque fois, c'est lui qui me fait les roulements du CAC tous les mois et du DAC et du SP500 tous les trimestres. Donc vraiment, pour moi, c'est zéro problème et que du bénéfice. Voilà. Fallait le Voilà, dire, ouais, hein. bah, c'est l'objectif en fait, c'est que voilà, les gens puissent continuer à aller travailler ou faire ce qu'ils veulent. Et quand on parle de trading automatique, c'est ça, il faut vraiment que tout soit automatique Mhm. et qu'on ait le moins de choses possible à s'occuper. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok, donc merci pour ce petit rappel comment fonctionne le robot. Si vous voulez, je mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la première vidéo qu'on avait fait il y a 1 an et demi. Vous verrez, il y a pas trop de changements. Merci Émeric pour ta participation. Merci à toi, merci à tous, et puis n'hésitez pas à appeler si vous voulez des renseignements, hein, on est aussi là pour ça. Sur mon site où vous aurez le lien, pareil, je pense, dans la description. Là, vous avez tous les contacts voilà, si vous voulez plus d'infos ou de l'aide à la mise en place. Ok, merci pour tout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche pour être
rappeler un peu de toutes les nouvelles vidéos qu'on met en place, surtout que cette année, je vais encore le répéter, mais on a une très riche actualité avec des vidéos. Et à partir de la semaine prochaine, on commence le Trading Live. Alors attention, Trading Live sur Indice, en direct du Québec. Ce sera David qui fera ça. C'est bien sympa. Voilà, merci. Au revoir à tous.